Bon, je suis Fabienne Pomès, j'habite Barbazan-de-Sus. Je suis adjointe au maire de Monsieur Laurent Fourcade depuis 2 mandats. J'ai réalisé au total 3 mandats, 4 mandats avec 2 avec Monsieur Duprat. Et je fais partie du comité des fêtes depuis, j'ai 62 ans et j'ai fait partie du comité des fêtes depuis l'âge de 16-17 ans. Ma passion au départ c'était la couture. J'ai réalisé des costumes pour des théâtres, des fêtes de carnaval. Bon, il m'est arrivé aussi d'en faire pour le théâtre. Je réalisais aussi des vêtements. Il m'est arrivé de réaliser des robes pour des petites filles, pour des mariages. Et puis après est venue la passion de la décoration. Alors j'ai commencé à faire de la décoration pour des salles des fêtes, à l'intérieur, extérieur. Et puis après j'ai été souvent sollicitée pour faire ou donner des conseils pour faire des décorations de mariage, d'anniversaire, de baptême. Et puis crescendo, c'est monté comme ça. Et puis il y a 2 ans, il m'est venu la passion de créer des personnages pour égayer le village, pour donner de la joie dans le village. Et les gens ont beaucoup apprécié. Et cette année, ils ont redemandé si je faisais des personnages, ce que j'ai fait aussi cette année. D'accord. Et tous les ans, vous mettez les mêmes personnages? Alors, c'est-à-dire que j'ai commencé l'année dernière, j'avais commencé par une, et puis après, bon, bien sûr, je fais avec, les idées viennent avec des photos que je trouve sur des sites ou des choses comme ça, et il m'est arrivé l'idée d'en refaire une seconde, une troisième, et cette année, non, j'ai changé un petit peu. Alors, je vais essayer, on verra l'année prochaine, si j'en mets d'autres, j'essaierai de changer les personnages. D'accord. Il reste quoi toute l'année alors? Non, l'année dernière, enfin, on les avait installés parce qu'il y avait une marche qui s'appelait la PACEM qui allait passer dans le village pour préserver la langue occitane, et elle devait passer dans le village. Et alors j'avais vu cette image de cette dame dans la haie, j'avais trouvé ça marrant et j'avais dit tiens, ça serait sympa quand la course passe qu'il voit cette dame. Et puis donc on a réalisé cette dame avec Jean-Claude, mon compagnon. Il m'a fait une structure en bois, on a mis des sacs en papier avec du foin. On a tout filmé, puis après, on l'a habillé, on l'a mis dans la haie, et ça a beaucoup fait rire les gens, et ça a beaucoup plu aux gens. Et il y a même des gens qui s'arrêtent, qui prennent des photos, qui se prennent en photo avec. Et il y a même des gens de Bernac-de-Batte qui passent tous les soirs, qui viennent les voir et qui font le tour du village pour revenir les voir, voilà. On saturait, puis bon. Ça fait que quoi? Vous jouez ici à Barbazan? Bon, on est arrivé, on jouait tous les samedis presque à un moment donné. Mais on allait loin, on refusait des sous. Ah oui, ça devait, parce que nous on fait ça à côté. Donc lui, il avait une exploitation, il avait des animaux. Il fallait qu'il fasse tout son travail avant de partir. Bon, nous encore, le week-end on était dispo, mais il y en avait qui étaient occupés, les agriculteurs. Donc on a été joué jusqu'à Auch, je crois. Hein. Tu te rappelles? On a été joué jusqu'à Auch. On a fait beaucoup de. À Tourinquet, on était. Ouais. Après, la Haute-Garonne, là, c'était Bazordan. Tu te rappelles? Bazordan. Au départ, ça a démarré, notre théâtre, ça a démarré parce qu'on fait partie d'un civon et de 5 communes. Peut-être que je ne dis pas de bêtises. 5 communes. Hein. Et ils organisaient des kermesses. Enfin, des kermesses, ouais. Et donc, on tournait dans les villages, Luquite et tout ça. Et puis, donc, chaque village devait apporter quelque chose. Ils avaient créé une chorale. Et puis, cette chorale, ça marchait pas très, très bien. Enfin, et ils ont eu décidé, avec il y avait une de mes sœurs, Marie-Pierre, de pourquoi pas essayer de monter un petit sketch, un théâtre, une pièce. Ce qui a été fait. Et puis après, c'est parti comme ça. Et puis après, nous on s'aide.
Les scénarios, c'est nous qui les faisons, mais c'est des trucs... ah non, non, mais c'est des trucs... Après, vous étiez combien alors dans la troupe, hein? C'est fabriqué, hein, c'est nous qu'on les fabrique. On les fabriquait, ouais, on partait pas de texte. Alors, combien on était? Il y avait 8, d'accord, 8. Ah, d'accord. Après, ça tournait. Mais enfin, les principaux, Michel, Germaine, toi, Kiwi, et moi aussi, on a toujours joué, quoi. On n'a jamais arrêté, du début jusqu'à la fin. Et là, alors là, cette année, on se voyait avec Antoine, on discutait quand même, c'était bien, on passait de bonnes soirées, les répètes, même en hiver, même on était à la salle des fêtes. On avait arrêté pendant 15 ou 18 ans. Oui, on a arrêté, parce que bon, on saturait, puis bon. Et puis, on a arrêté, puis on se disait quand même, c'était bien et tout. Ça serait bien de refaire une pièce, une dernière fois, mais à Barbazan de Sus. Ouais, d'accord, ouais. Et alors, on l'a lancé. Bon, au départ, on a eu des couacs parce que les voisins, ils ont eu un accident de voiture, donc ils ont dû arrêter. Mais après, on est reparti. On est reparti, là, début d'année, en janvier, on est reparti. Allez, on a dit qu'on le faisait, on le fait. Alors, on a commencé à faire des répétitions, c'était difficile, on n'avait aucun texte, rien, on n'avait rien gardé. On avait une vidéo, mais bon... voilà, il manquait des choses, parce que chaque fois qu'on jouait une pièce, ou même qu'on jouait, il y avait un truc qui se rajoutait, ou un truc qui était réformé. Donc vraiment, la dernière pièce qu'on a jouée, qui aurait pu servir de modèle, quoi, et bien on ne l'avait pas. Bon, alors on a réussi avec tous ensemble à remonter quelque chose, on s'en est vu, et on l'a joué le 5 avril. 5 avril, cette année, on a joué. La salle était comble. Il y avait des gens dehors, enfin, ça a été un succès, ça a été un succès, et voilà. Mais les gens c'est vous qui écriviez les pièces? Oui, on se faisait on écrivait les pièces, mais alors des trucs, il me dit, c'est nous qui écrivions des pièces. Oui, mais ça partait d'une machine à laver qui était en panne, et puis ça finissait avec, bon, c'est la machine à laver encore, je pense qu'on pourrait plus la rejouer, parce qu'il y avait une histoire de fil blanc et de fil noir. Oui, voilà, il y avait, voilà, maintenant je crois qu'on pourrait plus le faire. Le mariage, c'est un couple d'agriculteurs, le fils de l'agriculteur qui se marie avec une Parisienne, donc ils viennent au mariage au village, mais il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de water, donc doivent aller à l'étable. Vous voyez, c'est vraiment des trucs. Et après, la fille, elle accouche, la mariée, elle est enceinte. Mais elle accouche le soir du mariage, vous voyez, que des choses des trucs vraiment qui n'ont pas de... Elle en fait 3 en plus. Voilà. Alors ils partent à Paris, après ils partent... Non, c'est pas là qu'ils partent à Paris. Une autre, ils partent à Paris. Ils sont invités à Paris, chez les Parisiens. Alors ils s'en vont, alors il raconte son voyage en avion, mais il prend l'avion à la Loubert. Vous voyez, que des trucs, des conneries, des bêtises. Super. Alors il a la valise, alors il raconte leur truc, tout ça. Et puis tout d'un coup, la valise qui s'ouvre, la poule qui sort une vraie poule, qui sort de la valise, avec le soutien-gorge autour, la culotte autour du cou, enfin, voilà, et ça fait rire. Et c'est des trucs débiles, mais qui faisaient rire. Bon, alors moi je suis Charles-Antoine, de Barbazan de Sus depuis toujours. Je suis né chez moi, à la cuisine, et voilà, quoi. Vous avez vu les changements de Barbazan de Sus depuis que vous... Oh là là, oui, non, mais non. Parce que Barbazan de Sus, à l'époque où j'étais gosse encore, on était un peu arriéré, quoi. Il faut le dire, c'est vrai, on était un peu arriéré par rapport au village de la Plaine. On était arriéré, les chemins n'étaient pas goudronnés, c'est graviéré. Moi, j'ai vu les chemins se goudronner, mais bon, on était bien quand même, hein, mais enfin, on était quand même un peu en retard. Bon, là, on a rattrapé le retard, je pense, largement, et voilà. Et après, moi, je suis un peu le pépiote du village, quoi. Je fais si on peut appeler ça des sculptures, non, je fais quelques œuvres, c'est-à-dire, je récupère du vieux matériel agricole, par chez moi, par là, et puis je les soude. Et ça donne quelque chose après, quoi. Et voilà, c'est ma passion, je fais ça, quoi. Et après, bon, je fais du théâtre, c'est vrai, Fabienne l'a déjà dit, on va pas revenir sur ça. Et puis voilà, quoi. Ce qui fait qu'on aime, moi personnellement, j'aime bien qu'on parle du village de Barbazan de Sus. J'aime bien pour le mettre en valeur, quoi, pour le mettre en valeur, pour être même au niveau de tous les autres villages, quoi. Voilà, pas plus, mais au même niveau. Voilà. Une œuvre, voilà, qui est devant là.
devant la mairie, là, bon, Alors ça, c'est quoi, des idées qui vous viennent comme ça, ou c'est par rapport à des photos, des choses comme ça? Non, 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 moi c'est pas des photos, c'est des idées. Des fois, quand je vois un bout de ferraille par là, je dis, ah, avec ça, je pourrais faire quelque chose. Et je fais quelque chose avec ça. Mais que ça ressemble à rien, mais c'est quelque chose. Là, je fais le truc qui est devant la... je l'avais fait pour moi, pour mettre devant... Puis après, ils me l'ont taxé, quoi. Enfin, bien, ils me l'ont taxé. Bon, mais c'est joli, c'est bien. Le maire m'a dit, bon, ou tu nous donnes celle-là, ou tu nous en fais une autre. Comme je ne voulais pas en faire d'autres, je lui ai donné celle-là. Bon, voilà. Et voilà, quoi. Et puis après, j'en ai fait d'autres chez moi. Quoi. Bon, vous en avez combien d'œuvres chez vous, alors? Oh, j'en ai... depuis toujours? Depuis combien d'années? Mais non, je fais ça, je sais pas, une dizaine d'années. Ah, d'accord. Depuis que je suis à la retraite. Ouais, ah, d'accord. Depuis que je suis à la retraite, bon, je m'amuse à ça. Je me repose l'esprit avec ça, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Mais après, maintenant que je plie encore de l'âge, je ne fais plus beaucoup. Voilà. Et la prochaine œuvre que vous allez faire, c'est quoi, alors? Vous avez déjà une petite idée? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est resté. Quand si je vois quelque chose, peut-être que je ferai quelque chose, peut-être rien. La dernière, c'était les Jeux Olympiques. Ah, d'accord. Ouais, j'ai retrouvé des cercles de charrettes, là, des cercles de charrettes. Et je me suis dit, ça, c'était la période des Jeux Olympiques, je pouvais faire les anneaux des Jeux Olympiques. Et je l'ai fait. Et ouais, c'était pas mal. Je les ai mis au portail pour qu'on les voyait bien. Ouais, d'accord. Je les ai enlevés après. Alors, les œuvres que vous avez faites, vous les avez où? Chez vous, alors? Ouais, ou ouais. vous les exposez sur le jardin et tout ça? Non, non, c'est moi, dans la cour. C'est que vous avez amené quoi? Je vois que vous avez amené un dossier. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Alors là, j'ai plein de trucs. Ah, ici, j'ai fait une autre forme. J'ai fait une autre, j'ai la photo, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Ma fille, quand elle s'est mariée, elle m'a dit, j'aimerais que tu me fasses quelque chose pour me porter, d'original, pour me porter au mariage. Je disais quelque chose d'original, c'est facile à trouver. Après, on avait une rose un peu vieille qu'on allait bientôt casser. J'ai dit, ouais, je peux faire une décapotable avec la rose. Alors, tout le monde m'a cassé au départ. On m'a dit, t'es con, fais pas ça, tu vas pas mettre là-dedans, c'est ferraille. Bon, ça. Et alors, je ne l'ai pas fait. Je me suis dégonflé. Puis mon fils, il revient, il est flic à Poitiers, il me dit, tu l'as pas fait là? Je dis, non, je l'ai pas fait, j'arrête, je fais pas. Tu es dégonflé, tu vois rien. Enfin, il m'a engueulé. Il faut le faire. Puis si ça va pas, mais il faut le faire. Allez, bon. Puis ma melosse, j'ai coupé les roses, pom. Et puis après, quand elle a été coupée, putain, tout le monde était derrière pour lui faire quelque chose, pour la décorer, pour faire un truc de tout ça. Et ça a fait un truc qui était super. Pour moi, c'était super. Ouais. Ça fait que quoi? Vous l'avez plus alors, cette œuvre? Hein? Ah non, je l'ai mis à la case aux mères. Ah, mais c'est dommage. Alors là, j'ai une photo. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de cette photo? Oui, c'est une photo. C'est qu'on devait faire un petit sketch pour FR3. Avec les copains de Tournaille, là, les copains des agriculteurs de Tournaille, on a représenté les Micalès. Les Micalès, c'est des bandits qui attaquaient, donc on devait attaquer les pauvres paysans avec les bœufs, là, on les a attaqués, quoi. Et puis après, on a allé manger la galette à la pâtisserie. Voilà. Dans une pièce ou de modifier ou et que ça, voilà. Alors des fois il faut être prêt quoi, parce que bon, des fois on reste, on répond pas, on dit rien. Mais Et par contre là, j'étais bloqué une fois, c'est toi qui m'avais bloqué. Oui, oui. Mais je savais plus quoi faire quoi. Et toi, mais j'ai dit, bon, il faudrait que tu ailles, je l'ai récupéré, je lui ai dit, bon, il faudrait que tu ailles t'occuper des bêtes. Et oui, il était là, il devait sortir, il sortait jamais. Et je ne savais pas, je ne me rappelle plus où c'est qu'on est là. Je ne savais plus. Donc je lui dis, oh, mais tu dois aller. Ah oui, hop là, ça y est, il a repris le fil. Un truc pour un conseil municipal, on a fait un conseil municipal, mais moi je sais que j'arrivais avec ma musette, j'avais pas le temps de souper, je soupe. En même temps que le conseil municipal, le boudin, l'autre il me pique le boudin, enfin bon, et après on avait organisé une rencontre avec des Ouagadougou. Ah oui, avec des tyroliens. Avec des tyroliens, alors on s'est préparé pour cette rencontre qu'on avait. Je me lâche avec des tyroliens. Et puis, manque de peau, c'est les Noirs qui sont venus. Les Noirs, bien noirs, là, les Noirs, peints en noir, les Noirs, alors, on s'était passé. Il y avait un cadeau, un grand cadeau. Un grand cadeau, elle était dans la boîte. J'étais dans le carton. Alors, quand on ouvre la boîte, elle me saute au cou. Je sors mais je ne sais pas si je pourrais le refaire. Je sors comme un ressort. Comme un ressort, elle me saute au cou, moi je suis là, je sais plus quoi faire. Et après, on fait un truc, parce que
je me trouve mal, je sais pas pourquoi ils ont fait quelque chose, je fais un malaise, quoi. Alors le gros noir, il dit, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire, il faut Ah faire, oui, il était un peu marabout, il faut faire ce qu'il faut faire. Alors on met 2 tréteaux, et on me met à plat sur les 2 tréteaux, allongé sur les 2 tréteaux, et un moellon, on va chercher un gros moellon, et il le met sur le ventre, le rassement s'enterre, et PAM, il casse le moellon. Et moi je reviens à moi. Et parce que... Et oui. Et ça a choqué pas mal de gens. Ah bon? Ah bon? Ah oui, parce Et que... oui, parce qu'on lui casse en vrai le melon dessus. Une femme qui m'a dit, mais nous, on a eu peur pour toi, là, Ouais, elle est foutue, quoi. Et ma mère me disait, moi ça, il ne faut pas que vous le fassiez. Ouais, ah bon, ouais. Et quand on devait aller à Mérieux, je me rappelle, celle qui nous avait invités à aller à Mérieux, elle m'a dit, il faudrait que vous supprimiez ça de la scène, parce que ça, c'est un peu violent. Ouais, ah bon, ouais. Et alors, dit non, moi je dis non, on ne peut pas supprimer. Et oui, ça fait partie du théâtre. Parce qu'il faut dire que si on est allongé sur 2 tréteaux, sur les pieds et derrière les épaules, un grand choc sur le ventre, on ne trouve rien. C'est pas comme si on était allongé. Oui. Voilà, il n'y a pas de retour de... Voilà, ça porte pas. On se casse un grand fracas et on ne trouve rien. C'est comme... Quoi, c'est? C'est les loubatès, les chasseurs de loups. Et donc, c'est notre sobriquet, le sobriquet de la commune. Ouais. Et alors, il carillonnait, mais il faisait de la musique. Il jouait quelque chose avec les cloches. Alors, on savait que c'était lui. Ouais. Ah bon. Ah, c'est la semaine d'Antoine. Ah, d'accord. Chaque semaine, alors, c'était une personne différente qui le faisait. Ah, d'accord, ouais. Comme fleurir l'église. Ouais. Les marguillières, on appelait. Et c'est toutes les maisons, toutes les semaines, on avait toujours des fleurs du jardin dans l'église. Ouais. Alors, vous étiez quoi, trompettiste, alors, vous disiez? Non. J'avais étudié la trompette, j'allais à l'école de musique à Tarbes, à Mobilette, pour étudier la musique. Bon, ça m'avait pris à 17 ans, quoi, parce que j'aurais toujours aimé faire la musique, mais il n'y avait rien ici. Bon, j'étais à l'école de musique à Tarbes, j'étais pendant 2 ans, mais j'étais un petit trompettiste, j'étais pas bon, quoi. Pendant 2 ans, oui. Pendant 2 ans, j'étais à l'école de musique, j'ai fait la musique. Et bon, puis j'ai fait un mot de balle, par là, c'est rien, moi. J'étais pas bon. Je me serais là, parti par là. Et puis après, j'ai arrêté, quoi, j'ai arrêté. Et puis là, ma filleule, ma nièce, qui est ma filleule, il y a 10 ans aussi. Elle s'est mariée, elle m'a dit, tu vois, j'aimerais que tu me joues Vierge Marie à la trompette pour le mariage. Oh putain, ma trompette, elle est pauvre. Bon, je récupère ma trompette, dégrippée, je vais mettre des dégrippants pour tout dégripper, tout ça. J'ai répété pendant 2 mois, Vierge Marie. Putain, que je suis arrivé à le jouer. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai dû le jouer pour le mariage de ma fille, pour le mariage de mon fils. Je l'aurais joué, des fois, je faisais un canard, bon, comme je leur disais après. Comme ça, au moins, on voyait que c'était pas le disque, quoi. Et dans le théâtre, il y a un passage à la fin où, en fait, c'est le fils qui doit partir au service militaire, mais il a disparu. C'est Antoine qui propose de le remplacer. Alors, il s'en va, et puis après, il revient avec la trompette. Ouais. Et alors, il fait le tour de la salle avec la trompette, il joue quelque chose, et nous, derrière, on le suit. Et puis c'est fini, la pièce est terminée comme ça. Moi je joue ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta. Et l'autre sort là, il sort là, voilà, on a fait une petite chorégraphie à la fin. Ouais. Ouais. Voilà quoi. Non mais le moment trompette, c'est vraiment nul. Enfin, c'est vraiment nul. Ah bon. Enfin, bon, pas pour tout le monde, puisqu'il y en a qui vous sollicitent pour jouer. Oui, si tu joues pour des mariages. Pour faire cette. Ma filleule, quoi, m'a mis. Bon, j'ai pas voulu dire non, mais bon. Je l'ai fait, mais. La veille soir, on répétait avec les amis, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Les Amis qui se gèrent. Non. Ils chantaient la messe, alors je vais aller répéter avec eux, parce qu'eux aussi chantaient un couplet quand je jouais moi un peu, puis après je jouais. Putain, la veille au soir, je n'ai pas arrivé à le sortir. Je ne suis pas arrivé à le sortir. Et même celui qui l'a réalisé, ah bon. et le jour, c'est